Bonsoir, donc nous revoilà pour un nouvel opus. Cette fois-ci, j'ai axé la thématique sur l'animation. Comme toujours, il y a mon goût, ça c'est sûr, hein, comme tout le monde peut en avoir. C'est pas un très bon critère, mais c'est surtout, je le dis, parce que ce sont des films qui ont dans le cinéma, ont une particularité majeure. Alors on parle du premier, c'est Akira. Alors Akira, à mon avis, c'est le film d'animation révolutionnaire qui a détrôné en grande partie à Walt Disney. Et c'est un film en quelque sorte qui a l'intérêt de ce genre de film, c'est que quelle a été la donne qui a changé. On est passé des films pour enfants à des films pour adultes. C'est-à-dire que brutalement on se mettait à réfléchir et non pas à être dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel, hein, mais pour un adulte. Donc ça a tout changé. Alors, comme j'en ai déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas en reparler beaucoup. Je vais simplement dire que je l'aborde ici là sur le biais du fan art. Le fan art, c'est en fin de compte les créateurs en fait qui ont tellement aimé ces films, qui ont voulu y rendre un hommage. Alors, il y a une partie dessin et il y a une partie animation. Dans la partie dessin, nous avons des gens comme Moebius, hein, quand même, qui ont fait des hommages. Nous avons à peu près, je dirais presque, pas la totalité de la bande dessinée franco-belge, mais on n'est pas loin, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu l'idée. Surtout, c'est dans l'animation, c'est-à-dire l'animation, notamment en 3D ou en dessin animé, où on retrouve la fameuse moto à peu près à toutes les sauces, quoi, sous toutes les formes. Et je recommande notamment un qui est particulier où on voit cette fameuse moto qui glisse, hein, dans le film Akira, et ça a été repris dans d'autres animations, y compris dans Star Wars. Donc c'est assez étonnant. Je passe parce que j'en avais déjà parlé la dernière fois, et j'en viens à l'autre film qui change la donne. C'est Nausicaa de la Vallée du Vent. Alors ça, c'est un film d'Hayao Miyazaki qui est un peu plus ancien, qui est de 84. Et ce film a une particularité, c'est qu'il n'a été connu d'une manière différente que celle du cinéma, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le créateur Moebius est allé au Japon, a rencontré Hayao Miyazaki, a découvert ce film. Et alors, il a découvert ce film et il a été subjugué, quoi, en quelque sorte. Et il a dit, il faut que je ramène ça. Donc il a ramené une cassette VHS, qui n'était même pas traduite, hein, c'était une cassette VHS japonaise. Donc une qualité pourrie, hein. On ne sait pas du cinéma, la cassette VHS. Il a ramené ça, et il a montré ça à ses amis, et donc aux créateurs de l'époque qui comptaient. Et ces gens disent, mais c'est pas possible. C'est un film d'une qualité extraordinaire. Et c'est eux qui ont poussé pour qu'il vienne au cinéma en France. C'est par là, par exemple, que les éditions Glénat ont commencé à s'intéresser au manga, en fait. Hein, les éditions Glénat ont édité les éditions qui existaient déjà au Japon. C'était l'anecdote. En fait, Nausicaa, c'est le nom d'une princesse qui vit dans la vallée du vent. Voilà, c'est un lieu. C'est une fable écologique. C'est la première fable écologique portée au cinéma par un maître du cinéma. Surtout en animation. C'est une fable, mais ça reste adulte. Et ça raconte quoi, en gros, 1000 ans après une destruction massive de la planète, due à une guerre technologique, hein, donc ça nous pend au nez. Hein. Et 1000 ans après, les choses ont changé. Et donc l'humain ne domine plus la planète, ce sont des variétés d'arthropodes, mais notamment des arthropodes géants qui s'appellent les homus. La vallée du vent, les habitants de la vallée du vent vivent avec cette nouvelle donne. Ils sont adaptés. Mais plus loin dans les terres, il y a une société qui s'appelle Tolmec, qui elle a conservé ce qui se passait, la technologie d'il y a 1000 ans, quoi. Et pour une raison que je ne vous dévoilerai pas, ils décident d'envahir ces endroits écologiques, en fait. Donc c'est une bataille entre deux concepts de concevoir la vie sur la planète. Donc c'est vraiment incroyablement novateur pour 84. Et enfin, le dernier film qui pour moi est un film à la fois particulier parce que je l'ai vu adolescent, c'est Jason et les Argonautes. Alors Jason et les Argonautes, c'est un film de 63. Je n'étais même pas né. Et c'est un film de Don Chaffee. Et je pense très honnêtement que c'est le film qui, en stop motion, donc image par image, on fait bouger des objets, on a la meilleure stop motion qui est
pu exister. On est au sommet de cette technologie. Et c'est le très très grand et l'unique animateur Ray Harryhausen qui anime tous ces objets, toutes ces créatures. C'est donc des créatures de la mythologie grecque. Alors, le pitch en 2 mots, Jason vient de perdre son royaume avec son père, et s'il veut le recouvrer, il faut absolument qu'il récupère la toison d'or. Voilà, c'est le challenge. Donc, il monte sur un bateau qui s'appelle l'Argo, et avec Hercule notamment, et part sur les mers pour avoir les indices, pour savoir où se trouve la toison d'or et la récupérer. Bon, évidemment, entre-temps, il rencontre des dieux, des demi-dieux, des créatures des dieux, et tout ça, c'est Ray Harryhausen. Et donc, il y a notamment, à mon avis, la scène la plus incroyable en stop motion qui puisse exister. C'est une scène où des squelettes à l'épée et au bouclier attaquent les Argonautes. Donc, cette scène est, à mon avis, mythique. Hein. Là, pour le coup, elle est mythique. Et je pense que c'est le plus grand film où il y a de l'animation et des images réelles existant dans le cinéma. Évidemment, maintenant on est habitué à la 3D, on trouve ça désuet, mais il faut imaginer le travail, la qualité de l'image. Ce film, à l'époque, c'était Le Seigneur des Anneaux, et personne n'y trouvait à redire, les gens sont restés bouche bée. Hein. Donc c'est un film majeur, qui a continué jusqu'à Star Wars quand même, hein, ces technologies. Voilà 3 films à mon avis qu'il faut absolument voir, au moins une fois dans sa vie. Hein. C'est Akira, Nausicaa de la vallée du vent, et donc Jason les Argonautes. Ce sont des films qui sont révolutionnaires et qui ont vraiment beaucoup modifié les choses sur le cinéma. Soit en faisant marque, soit en modifiant le jeu. À mon avis, Jason les Argonautes ne change pas le jeu, mais il pose la référence. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez faire de stop motion, la référence, elle est là. C'est Jason les Argonautes. À la prochaine.